Ok, check, donc merci beaucoup de nous accorder cette interview pour Globe MMA. Donc ici là on est donc à Hollywood, c'est bien ça, c'est là où tu résides une bonne partie de l'année? Pratiquement oui, puis d'ici peu je vais pas tarder à enfin déménager pour m'installer dans, dans mon ranch. C'est bien parce que voilà, y a déjà le chapeau donc ça le fait. Donc là, donc maintenant donc tu combats au Bellator. Tu as déjà fait 2 combats, dont une dernière victoire contre Peter Graham. Est-ce que tu peux nous parler de ce combat-là? C'était un combat, ma foi, du moins important pour l'issue de entre guillemets de l'avenir sur ma personne au Bellator. Maintenant, effectivement, bon, je l'ai gagné. Bon, c'est une satisfaction. Bon, après maintenant. Je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que pour ce combat-là, j'avais vraiment pas pu travailler ou m'entraîner correctement dans de véritables bonnes conditions, donc en termes de temps. Parce que c'est vrai que j'étais en partie, j'étais en yo-yo à partir, à faire des va-et-vient, c'était pas évident. Voilà. Mais bon, maintenant on a fait le combat avec les acquis plus un travail de fond. Le résultat, voilà, le résultat on porte ses fruits. Et là maintenant on se resitue sur le prochain combat du 4 avril. Donc, le 4 avril prochain, donc, tu vas affronter Minakov pour la ceinture des poids lourds du Bellator. Est-ce que tu peux nous parler de ton adversaire? Apparemment c'est un lutteur donc, initié au sambo. Après ce qu'il a de bien c'est qu'il est invaincu. Mais qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à ça Il a 13 victoires, c'est ça? 0 défaite? Ouais, quelque chose dans le genre. Donc maintenant, effectivement, pour moi, vieux briscard, une personne âgée, limite pour certains proche de la retraite, non, je pense pas, mais bon, il y a des choses à faire. Donc le but, c'est de ramener la victoire de mon côté. Puis voilà, donc là, en ce moment, je fais une belle préparation sur lesquelles j'ai de très très bonnes sensations. Donc des choses que j'avais pas pu avoir. C'est la moto qui passe. Donc des choses que j'avais pas pu avoir que lorsque j'étais sur Paris. Et là j'ai pu retrouver tout ça ici sur différents spots. Donc c'est un plus. Donc c'est un plus. C'est quelque chose qui va je pense me suivre sur le déroulement de mes prochains combats. Parce que là je me sens vraiment très à l'aise, fort, puissant et puis bien sûr après maintenant avec le niveau technique, voilà, que de bonnes choses. Cette ceinture du Bellator, ça fait longtemps que tu l'attends, du moins cette ceinture, ce titre mondial des poids lourds, ça fait longtemps que tu attends ça? J'attends pas vraiment, après qu'est-ce que je peux dire? Bon, c'est vrai que j'ai loupé ma chance à l'UFC, donc après bon, effectivement pour les plus rageux, ouais, t'as pas le niveau, t'es une grosse merde. Eux, on les écoute pas. Eux. Donc bon ça je m'en fous. Mais non, voilà, j'ai loupé par orgueil et puis surtout par péché. Et puis là maintenant, effectivement, comme je ne cesse de me le répéter, bon, je suis pas dedans, je suis pas venu au MMA pour faire une carrière justement de star, un dandiner ici et là, non. Mais c'est vrai que là avec le temps, maintenant ça fait quoi? Ça fait 8 ans, ça fait pratiquement 8 ans que je suis sur le territoire américain. Voilà, donc en pleine compétition, à essayer d'acquérir ou d'atteindre ce niveau sur cette consécration. Et là aujourd'hui c'est le Bellator qui m'ouvre les portes, donc j'espère bien de ne pas me manquer et faire ce qu'il faut pour pouvoir attraper et cueillir ce beau fruit. Donc là, à côté donc, de ta carrière de combattant, là, tu continues quelques projets cinéma. Là, tu as des projets actuellement en tournage? Il y a eu des projets, il y a des projets qui sont en cours, sur lesquels j'ai été sollicité. Donc après, maintenant, je ne peux pas dire oui, je vais faire une grosse carrière d'acteur. Non, je ne sais pas. Après, c'est l'avenir qui le dira. Mais c'est vrai que en termes d'opportunités, il y a des belles choses. Il y a des belles choses et puis c'est très flatteur. C'est flatteur parce qu'on ne s'attend pas du tout à passer de l'autre côté, justement, à côtoyer justement certaines personnes qui vous ont fait rêver étant plus jeune. Comme qui par exemple? Bon, je sais pas, il y a Stallone, Van Damme, bon, bien sûr sans jouer avec eux, hein, mais c'est vrai que le fait de les voir je peux pas dire quand je dis au quotidien pour certains, c'est vrai que c'est marrant parce qu'ils vous... je sais même pas comment dire ça, mais voilà. En tout cas, c'est quand tu les croises
pour toi c'est un rêve. Et eux, c'est plus un rêve, c'est comme si c'était un mirage. Donc du coup, vous sautez dessus, ils vous font l'accolade, donc comme si vous étiez des amis de longue date. Et c'est vrai que ça, c'est marrant, c'est très marrant. Et c'est surtout... d'ailleurs, je perds les mots, mais c'est émouvant. Voilà, c'est émouvant. Et puis, on s'attend pas à ça. Parce que c'est vrai que les gens, en général... moi demain je vois qui? Je vois un gars qui m'a fait rêver, un Denzel Washington ou je sais pas quoi, je lui dis mon pote, t'es magnifique, faut continuer, puis en fin de compte c'est lui qui spamme devant toi et qui dit non, tu me fais rêver tous les jours, je kiffe ce que tu fais et là tu dis c'est le monde à l'envers. Donc voilà, pour le citer que voilà. Et c'est vrai que c'est des bonnes choses, c'est des belles expériences. Après pour continuer sur ma lancée, le monde est ainsi. Ça ne s'arrêtera pas là et puis bon, quoi qu'il en soit, même si je côtoie certains de ce milieu, je reste sur le même. Là, l'un de tes amis, et voire peut-être même meilleur ami, Quinton Rampage Jackson, va affronter prochainement au Bellator Christian Tonton Mpumbu. Quels sont tes pronostics? Ça, vois-tu, ça c'est... C'est une question piège? Non, c'est pas une question piège, c'est... J'apprécie Tonton, j'apprécie énormément Rampage, parce qu'effectivement là mes rapports avec lui sont plus forts que ceux de Tonton. Effectivement donc mon sens ira vers Rampage, mais après pour l'équité ce serait que le meilleur gagne. Voilà, je suis pas là pour voir l'un des deux se faire super mal, mais si ça peut être propre, je serai satisfait. Mais effectivement, bon, je vais vers là où j'ai plus d'affinité, donc effectivement c'est mon pote américain, même si il y a les couleurs et puis il y a le confrère avec qui on a conversé récemment, puis même bien avant ça, donc on était partenaires d'entraînement à l'époque chez Coniam. Donc voilà, c'est un ensemble, mais bon, c'est vrai que quand lui-même m'a annoncé ça, je dis putain merde, tu veux pas choisir un autre gars? Donc voilà, mais bon, après maintenant, le truc c'est de rester neutre et puis que le meilleur gagne. Bon, on est là pour les deux. Puis voilà quoi, puis quel que soit le résultat, ça sera toujours une belle performance. Donc, Là, tu as dépassé le cap des 100 000 followers sur Facebook, sur ta page officielle. Est-ce que tu as un petit mot à dire à tes fans? Ça va être un mot... je crois que je suis meilleur à l'écrit à l'heure d'aujourd'hui qu'en direct, parce que c'est vrai que c'est... c'est la pudeur. Voilà, mais c'est vrai que c'est énormément chaleureux, j'en attendais pas moins. Non, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, moi-même, je le réalise pas, donc c'est vrai que tu me l'as rappelé, on me le rappelle assez souvent, et c'est très... J'aimerais dire je m'en fous, mais non, c'est pas possible, parce que... Mais c'est un énorme baume au cœur. C'est un énorme baume au cœur, et puis si demain vous arrivez à faire pareil et apporter énormément de valeur dans ce que vous faites, chapeau. Merci beaucoup Tchèque pour cette interview, on te souhaite bonne chance pour ton combat contre Minakov. J'espère que ce titre-là, on va le ramener pour nous tous, et voilà, on te souhaite bon courage pour ta préparation. Ah ouais, c'était une interview là? Il était cool. Non, tu vois, quoi qu'il en soit, voilà, on va donner les meilleurs. Bon là maintenant effectivement j'ai mis vraiment les atouts de mon côté. J'ai commencé ma préparation maintenant, ça va faire une semaine et quelques jours, donc ça va faire quoi, exactement plus je dirais 12 jours, quelque chose comme ça. Donc là j'ai vraiment mis tous les outils et les qualités avec moi, donc non, je me fais aucun souci. Puis si ça doit partir au quart de tour, il y a du gasoil. Voilà. Super, bonne chance Tchèque.